Un homme est revenu chez lui pour la première fois en 10 ans après avoir servi dans l'armée. Mais dès qu'il a ouvert la porte, il a découvert que les jambes de sa femme avaient été brisées. Sa mère avait été chassée pour dormir dans la porcherie avec les chiens. Et même leur propre maison avait été prise par la famille de sa tante. Aujourd'hui, la famille de la tante célèbre leur pendaison de crémaillère. Les villageois se réjouissent en mangeant au banquet de la famille YE. Pourtant, sa femme handicapée ne se repose même pas. Au lieu de cela, la méchante tante m'a fait servir le thé et l'eau. Pendant ce temps, le cousin a de nouveau profité intentionnellement de sa femme. La femme sauvée a renversé toute la soupe de son bol sur elle-même. Voyant cela, la tante a immédiatement giflé la femme. Puis elle a continué à insulter verbalement sa femme. Bien que la femme ait tenté de s'expliquer, le cousin à côté a quand même fait un retournement de situation. Il a même calomnié la femme en disant qu'elle cherchait clairement à lui plaire. Après avoir entendu cela, la tante lui donna une autre gifle, et la maudit en disant qu'elle est sans honte. Entendant sa belle-fille se faire battre par la tante, la mère se précipite hors de la porcherie pour l'arrêter. Qui aurait cru que la méchante tante la renverserait d'un coup de pied? Maman! Mon fils? Où es-tu? J'entends des pleurs, d'où viennent-ils? La tante ne peut pas contenir sa colère. Juste au moment où elle allait frapper à nouveau ma mère. Le fils parti à l'armée depuis 10 ans est finalement revenu. Il voit sa femme et sa mère couvertes de blessures humiliantes. L'homme s'élance furieusement vers la tante. La tante, voyant cela, est prise de peur et recule précipitamment. L'homme, sans dire un mot, donne un coup de pied et fait tomber la tante. Il s'est alors empressé de s'agenouiller pour aider sa mère à se lever. Quand il a vu les jambes brisées de sa femme, sa mère qui a dormi dans la porcherie pendant tant d'années, et même leur propre maison occupée de force par d'autres, l'homme a immédiatement été submergé par la colère. Il a alors directement confronté sa tante, demandant pourquoi elle avait fait dormir sa mère dans une porcherie. Inattendu, la tante arrogante n'avait aucun remords après avoir entendu cela, et continuait à énerver l'homme en touchant sans cesse ses limites. Elle attaquait également verbalement sa femme et sa mère. En entendant cela, l'homme faillit lui donner une gifle. Mais à ce moment-là les villageois présents se mirent à les montrer du doigt. La mère, voyant cela, intervint rapidement. Je conseille vivement à mon fils de ne pas faire de bêtises. Vous construisez une maison sur notre domaine familial. C'est agréable, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Le chef de notre village l'a même dit. Cette parcelle appartient à notre famille. Ling Xiaofen, je te le dis. Il y a 3 ans, j'ai pu te rendre la vie impossible. Maintenant, je peux détruire ta famille. Et à ce moment-là, le fils de la tante est arrivé après avoir entendu la nouvelle. La tante, voyant son fils revenir pour la soutenir, est devenue encore plus sans scrupules. Il n'arrêtait pas de reprocher le comportement de l'homme. Ensuite, il n'oubliait pas de se vanter que son fils est maintenant le chef de la section des serpents verts. Cette fois, il faut réduire la famille de cet homme en cendres. Mais l'homme, en entendant cela, n'a pas peur du tout. Simplement parce que pendant ses années à l'extérieur, il avait déjà unifié tous les gangs souterrains, et est même devenu le leader. Cependant, son cousin insensé continue de le provoquer sans arrêt. L'homme ne peut plus le supporter, et donne un coup de pied qui renverse tous ses subordonnés. Incapable de se défendre, Tang appelle directement pour demander de l'aide. Mais les autres ne prennent même pas ce petit voyou au sérieux. Sans attendre que Tang ait fini, ils ont déjà raccroché. Et Tang, pour intimider l'homme, j'ai dû prétendre que les renforts que j'avais appelés allaient bientôt arriver. Si l'homme s'agenouille maintenant et me donne 3 coups de tête sonnants, alors il souffrira moins tout à l'heure. Je dois vraiment voir si Zhou Siusei ose me toucher un seul doigt quand il arrive. Toi et moi. Moi. Tu oses même devoir de l'argent pour la protection du gang des serpents verts. Allô, Kiao Xiaozi. Ton sale gosse m'a manqué de respect. Je te donne 10 minutes pour ramener 100 bulldozers. Et rappliquer immédiatement. Je suis. Toi, tu oses même dire directement le nom de notre chef. Tu oses faire semblant? Si tu fais semblant, j'ose jeter ton téléphone. Tu dis que je fais semblant? Je vais vraiment en faire un pour te montrer. Xiaoman, tirez la flèche. Faites venir Kiao Xiaozi. Oui. Pas bon. Une flèche transperçant les nuages. Des milliers de frères viennent se rencontrer. C'est un appel d'urgence du chef des Kingbang. Frères, vite. Trouvez-moi un moyen d'obtenir 100 bulldozers. Oui. Y Zénien. Pourquoi fais-tu semblant? Tu penses qu'en tirant un feu d'artifice, tu pourras faire venir notre chef? Je pense que tu ne pourrais même pas faire venir un chien. Kiao aussi est une personne divine. Stampère du pied et toute la ville de Yun tremble. Grosse pointure. Tu crois qu'on va te prêter attention? Kiao Xiaozi est devenu le ciel de Yun City. Mais ce ciel est bien trop bas. Toi. Je vais percer le ciel d'un trou. Et lancer une seconde flèche. 2 flèches traversant les nuages. Je combats à mort pour le chef. C'est un ordre de tuer du chef de la triade. Dépêche-toi, appelle-moi pour les presser. Ma Huilan.
Est-ce que tu as trop mangé de la nourriture pour cochon? Pour que ton fils vienne chez moi semer le trouble. Lâche ma mère. C'est un grand jour de fête chez nous et tu viens semer le trouble. Mets-toi à genoux devant la vieille et fais 3 révérences. Sinon, cette histoire ne se terminera pas. Continue à rêver. Maman. Tiens. Petit salaud. C'est l'urne funéraire de ton père. Aujourd'hui tu t'agenouilles devant moi. Sinon, je vais jeter l'urne funéraire de ton père. Je te l'ai jetée. Non. Disperse les cendres. D'accord. Je m'agenouille. Frère. Y Zénien. Tu me demandes en mariage? Là, tombe à genoux. Lynx Ufen. Oserais-je m'agenouiller si tu oses le recevoir? Pas de bêtises. Agenouille-toi. Dépêche-toi. Sa tante. Un homme doit préserver sa dignité. Aujourd'hui, fais le mettre à genoux. Sinon, comment pourrait-il se montrer dans le village à l'avenir? Je suis prêt à être puni à sa place. Je te fais une révérence. Je m'incline devant toi. Maman. Tu m'as irrité. Quelques révérences et c'est réglé. Voici le bol de nourriture pour porc. Mange ta nourriture, porc. Maman. Tu manges si lentement. Maman. 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 Lynx Ufen. Y Laosan, vous cherchez la mort. Y Zénien. Si tu oses faire un pas de plus, je ferai en sorte que l'âme de ton père soit dispersée. Non. Pourquoi Kiao Xiaozi n'est-il pas encore là? Je vais lancer la 3e flèche. 3 flèches transperçant les nuages. Les 9 familles ennemies monteront au ciel. C'est le chef des Kingbang. Il est vraiment en colère. Dépêche-toi. Si le bulldozer arrive en retard, tous les membres du gang Kingsh seront tous massacrés aujourd'hui. Oui. Vite. Accélère. Y Zénien. Tu fais toujours la même chose. Toujours tirer des flèches encore et encore. Tu ne peux pas trouver quelque chose de nouveau? Sinon, fais danser ta femme, un striptease. Nous aussi, on a du spectacle à voir. Y Laosan. J'espère que tu pourras rester aussi ferme tout à l'heure. Pourquoi ça fait autant de bruit? Quel est ce bruit? Le chef du gang des serpents verts. Maître Kiao est arrivé. Le chef est là. Gamin. Attends-moi. Je vais te découper en 8 morceaux. C'est ce chien. Qui a calomnié notre gang des serpents verts. Il a dit que nous étions tous des imbéciles. Il a aussi parlé de toi. Monsieur YE. Monsieur YE a raison. Nous sommes vraiment idiots. Chef de gang. Tu es fou. Viens ici. N'est-ce pas pour régler ce chien? Y Sampao. Si tu veux mourir alors dépêche-toi de mourir. Ne nous entraîne pas avec toi. Gang du serpent vert. Monsieur YE. Je ne veux pas encore que ma famille sache qui je suis. Appelons-nous amis. D'accord, compris. C'est cette femme. Elle utilise l'urne de mon père pour me menacer. Venez. Lâchez-moi. Chef Kiao. Monsieur YE. Kiao Sige. Je t'avais demandé d'amener 100 bulldozers, où sont-ils? To. Frérot YE. Les 100 bulldozers sont déjà en place. Ils attendent dehors dans la cour. Faites-les entrer. Moi. Qui vous a permis de démolir ma maison? Vous voulez renverser le ciel? Maman, dépêchons-nous de partir. La bande du serpent vert, Kiao Xiaoxi, a rencontré le chef de la bande du serpent vert et le sous-chef. Petit 4, tu as bien travaillé aujourd'hui. Cependant, le boss ne veut pas encore révéler son identité. Alors, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je comprends, c'est bon. Tu peux y aller. Laisse tomber. Tu ferais mieux d'aller directement te présenter à la Kingbang. Kingbang, merci au chef pour cette nouvelle chance. Je m'en vais tout de suite. Zen Yun, quelle est ta relation avec Kiao Xignan? Tu te rapproches de Kiao Xi, un tel grand personnage. Et tu ne dis même pas un mot à ta mère à l'avance. Mon fils, comment peux-tu manipuler les forces du mal? Pour démolir de force la maison de ta grande-tante? Tu sais que c'est illégal et que tu pourrais finir en prison. Maman, ne t'inquiète pas. Frère Kiao est venu cette fois-ci juste pour me rendre un service. S'il y a un problème, il s'en chargera. Il m'aide juste cette fois. Après, je n'aurai plus aucun lien avec lui. Bien, toi, petit bon à rien. Tu te crois protégé par le seigneur Kiao. Je te dois une faveur. Tu as détruit la nouvelle maison de ma famille. Je vais te dénoncer au village. Non. Je vais utiliser mes relations pour te faire exclure complètement.
Bien. Alors j'attends. Mais maintenant, je vais te régler un autre compte. Que veux-tu faire? Mange-le. Espèce de brute. Je suis ta tante. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Je vais te montrer. Tout le monde t'a humilié. C'est 3 ans. Comment as-tu traité ma mère et ma femme? Mange. Oses-tu me faire manger ça? Sinon, aujourd'hui, je vais te faire rompre les bras et les jambes. Petit salopard. Après avoir passé 3 ans en prison, la première chose que tu fais en sortant, c'est de démolir la nouvelle maison de ta grand-tante. Et de la forcer à manger de la bouse de porc. C'est du pur mépris pour tes aînés. Dépêche-toi de jeter ce que tu as dans les mains. Grand-mère, vous êtes vraiment trop partial, non? Ces 3 dernières années, leur famille a forcé ma mère et ma femme à dormir dans la porcherie et manger de la nourriture pour cochons. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Ta mère est vraiment un oiseau de malheur. Ils ont tué mon précieux fils. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il vive dans une porcherie? Ne pas l'avoir chassé du village YE. C'est déjà lui faire une faveur. Vieille sorcière, et moi qui pensais auparavant que tu étais raisonnable. Maintenant, je vois que non. Tu es l'Inziufène de la même engeance. Quand vous voyez leur famille en difficulté, vous sortez immédiatement jouer les justiciers. Ma mère et ma femme ont été forcés par eux à manger de la nourriture pour cochons. Où étais-tu alors? Après tout, je suis aussi ta grand-mère. Tu as pris ton envol. Est-ce que je compte encore pour toi en tant que grand-mère? Ma 8 ans. Comment as-tu éduqué ton fils? Maman. Ne blâme pas Zénien. C'est moi qui ai mal enseigné. Maman, tu n'as pas besoin de te plier à lui. Il est si partial à ce point. Pourquoi parlerions-nous encore de liens du sang? De liens familiaux? Je suis revenu cette fois, juste pour emmener ma mère et ma femme à Yunchi. Quant à vous, les pourris, restez pourrir dans le village. Fils, ne dis plus rien. Après tout, ce sont tes grands-parents. Grande-tante. D'accord. Puisque ma mère a parlé, grand-mère, je vais faire un pas en arrière. Je ne forcerai pas l'Inxiufène à manger du fumier de porc pour l'instant. Mais, à partir de maintenant, je vais les faire dormir dans notre porcherie. Vous voulez qu'on dorme dans la porcherie? Rêvez. L'Inxiufène. Ne me manquez pas de respect. Je ne suis pas encore mort. Ne sois pas trop excessif. Ma grand-mère, ma mère et ma femme ont dormi dans une porcherie pendant 3 ans. Tu ne t'en es jamais occupé. Maintenant je leur fais juste dormir dans une porcherie quelques jours. Et tu prends leur défense. Ta grande-tante ces dernières années a beaucoup travaillé pour la famille YE. Ces 3 enfants ont fait honneur à la famille YE. Et toi, tu as été en prison pendant 3 ans. Et tu as complètement déshonoré notre famille YE. Vieille femme. Je pense que tu es devenue sénile. Depuis que ma mère s'est mariée ici, ma tante et sa famille veulent se disputer notre terrain familial. Mon père, à cause de cela, est tombé gravement malade. Et est alité depuis lors. Quel rapport avec ma mère? Il y a 3 ans. J'ai aussi été poussé à bout par leur famille. Jusqu'à finir en prison. Arrête avec tes excuses. Votre famille mérite ce qui lui arrive. Oui, c'est bien vrai. J'ai enfin tout compris aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie d'être déraisonnable? Maman. Vous voyez enfin clairement, n'est-ce pas, la raison pour laquelle je reste ici avec ces mauvaises personnes. C'est pour que vous puissiez complètement les abandonner. Maman. J'ai trouvé un bon endroit où vivre à Yunchi. Dans quelques jours, nous partirons d'ici. Et nous ne fréquenterons plus jamais ces gens-là. D'accord. Si tu ne veux pas dormir dans la porcherie, alors mange-la. Sinon aujourd'hui personne ne pourra te sauver. Tu rêves. Moi, la vieille. Toi, petit garnement. Ne respectes-tu pas ta grand-mère du tout? Tu es de mèche avec eux. Pourquoi devrais-je encore supporter ta présence? Je vous le dis, si vous voulez vous venger, utilisez toutes les méthodes que vous voulez mais seulement dans une semaine. Après une semaine, nous quitterons le village de YE. Je crains que vous restiez avec cette rancéure dans la poitrine. Et que vous vous étouffiez avec. Ah, grand-mère, grand-mère. Grand-mère, bâtard. Grand-mère, petit monstre. Pourquoi ce n'est pas faisable? Toi, le chef de la bande du serpent vert. C'est du gâchis, maman. Nous, les disciples de Kiao devons une faveur à ce chien de YE Zénien. Une faveur. La faveur est rendue, mais l'affection reste. Tu dis que maintenant, faire venir des gens de la bande du serpent vert, ce n'est pas très réaliste. Je m'en fiche. Quoi qu'il en soit, dépêche-toi d'aller chercher du renfort pour moi. Fais en sorte que ce petit YE Zénien soit éliminé. Ah oui, maman. Je connais un frère léopard. Ce frère léopard est un des meilleurs combattants du hall du tigre féroce. Je vais l'appeler. Il doit absolument éliminer ce chien de YE Zénien. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi d'inviter frère léopard. Va le chercher. D'accord, maman. Vous verrez bien. D'accord.
Y Zénien. Prépare-toi à mourir. Chérie. Est-ce que ma jambe peut encore être soignée? Chérie. Tu me crois. Quand ta jambe ira mieux, nous emmènerons notre mère avec nous. Pour s'installer à Yunchi. Heureusement que c'était traité à temps. Si ça avait été retardé de quelques années, tu aurais pu avoir des séquelles. Et toi? Tu as besoin de repos ces jours-ci. Récemment, tu ne devrais pas sortir du lit. Maman, tu devrais aussi bien te reposer ces jours-ci. Au passage, prends soin de Kian. Maman t'écoute. Y Zénien. Sors de là.